Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko devant les députés lors de la traditionnelle séance de questions d'actualité. Ousmane Sonko affirme avoir donné des instructions au ministre de l'Intérieur pour anticiper sur les éventuels développements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il reconnaît toutefois des manquements dans l'exécution des ordres. Le Premier ministre estime également que l'érection d'un commissariat est prévue au niveau du campus universitaire. À Tambacounda, retenez qu'également des habitants de la commune de Bélé dans le département de Bakel. Ces derniers dénoncent leurs conditions de vie difficiles. Ils estiment qu'il manque d'eau, mais également de l'électricité. La localité manque presque tout. Un cri de cœur des habitants qui demandent aux autorités d'agir par rapport à leur situation. Dans cette édition également, nous allons nous rendre à Ziguinchor, notamment avec ce programme de la Direction générale de l'action sociale. Les villages de Tebi et de Djibilor dans la région de Ziguinchor ont amorcé donc un tournant décisif après des décennies de marginalisation. Le comité régional de développement des autorités et des populations locales ont affiché d'ailleurs leur volonté commune d'inscrire ces localités dans la dynamique d'un Sénégal moderne. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Crise universitaire. Le Premier ministre affirme avoir donné des instructions au ministre de l'Intérieur pour anticiper sur les éventuels débordements. Après avoir reçu des renseignements, il reconnaît des manquements dans l'exécution des ordres. Pour ce qui est de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, Ousmane Sonko estime que toutes les mesures sont en train d'être prises pour faire la lumière sur cette affaire. Il annonce par ailleurs l'érection d'un commissariat au niveau du campus. Ousmane Sonko, Premier ministre, je vous propose d'écouter. Ce qui s'est passé à l'UCAD, ce que je peux dire en premier, c'est présenter nos sincères condoléances. Notre relation avec la jeunesse fait que ça nous fait très mal. La vie est sacrée. Un pays se gère avec beaucoup de retenue, mais aussi de la sérénité. Des jours avant ces événements, on a reçu des bulletins qui nous disaient ce qui se préparait à l'université. Il faut dire que ce ne sont pas tous les étudiants, c'est une partie. En général, dans les mouvements de foule, il y a des intrus et certains leaders avaient le projet de mettre le feu à la bibliothèque universitaire, les restaurants et prendre les provisions. Si les autorités responsables sont au courant, il faut prendre ses responsabilités. C'est ainsi que j'ai appelé le ministre de l'Intérieur pour lui demander de prendre toutes les précautions. Il faut rappeler que le campus social ne fait pas partie des franchises universitaires. Le ministre l'a dit, c'est un quartier comme tous les autres. L'État se doit d'y assurer la sécurité. J'ai dit au ministre d'y aller et d'anticiper avant que le pire ne se produise. Donc si on devait le refaire aujourd'hui, je le referai. C'est ça notre responsabilité. La gouvernance n'est pas un long fleuve tranquille. On n'utilisera jamais le pouvoir de manière injustifiée contre les Sénégalais. Et puis sur la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc, pour le Premier ministre, les autorités ont fait ce qu'il fallait faire. Selon lui, cette affaire dépasse le cadre sportif. Ousmane Sonko estime que le Sénégal a des accords avec le Maroc qui permet aux citoyens de purger leur peine au Sénégal. Des mesures seront d'ailleurs prises. Il appelle à la retenue et annonce son soutien de l'État à l'endroit des familles des détenus. Le Premier ministre que nous écoutons. Le président de la République, avec son homologue au Maroc, a fait ce qu'il avait à faire, ainsi que le Premier ministre du Maroc et moi. Même le ministre des Affaires étrangères et de la Justice. On a remarqué que cette affaire va au-delà du sport. Il faut le dire, c'est regrettable. Le sport va de pair avec la passion. Pendant les derniers Jeux olympiques,
Les supporters du Maroc ont envahi le terrain et je n'ai pas entendu dire qu'il y a eu des peines de prison. Ce n'est pas normal pour deux pays frères. Pour le reste, si l'on considère que le procès n'est pas équitable, faire appel n'est peut-être pas nécessaire. Le président de la République a donné des instructions. Si les supporters n'ont pas de grâce, on a des accords, on demandera à ce que les peines soient exécutées au Sénégal. Demander à ce que nous purger peine ba ci sen rew. Je le disais en titre, le village de Guirobé, c'est dans la commune de Bélé, dans le département de Bakel. Les habitants sont noirs de colère. Ces derniers estiment que la localité manque presque de tout, absence d'eau, d'électricité, des infrastructures sociales de base. Bélé n'a rien d'un village qui appartient au Sénégal selon ses habitants. Il lance un appel à l'endroit des autorités pour qu'elles puissent régler bien sûr cette situation qui a selon eux trop duré. Je vous propose de suivre les explications de Mamadou Dieye et le porte-parole des habitants. Il est ici au micro de Seine-Sow. Nous sommes réunis ici aujourd'hui parce que persuadés que l'accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité et la santé n'est pas un luxe, mais plutôt un droit fondamental. C'est d'ailleurs cette vision qui a été exprimée par les nouvelles autorités à travers le nouveau référentiel de politique économique et sociale et stratégie nationale de développement 2025-2029. Pourtant, à Guirobé, nous vivons dans une profonde obscurité. Malheureusement, sans électricité, nos enfants étudient à la lumière des lampes à pétrole. Sans électricité, nos artisans, couturiers, menuisiers, mécaniciens perdent toute opportunité parce qu'obligés de se déplacer jusqu'à Kidira, avec tous les inconvénients qui peuvent en résulter. Jusque-là, nous avons eu droit qu'à des promesses non tenues. Et pourtant, la faisabilité du projet a déjà fait l'objet d'une étude. À 2 km d'ici, il y a déjà des installations électriques, ce qui aurait pu normalement faciliter les travaux de raccordement. Malheureusement, les promesses tenues n'ont été suivies d'aucune réalisation concrète. Chers frères et sœurs, nous avons le cœur meurtri de voir nos mères, nos sœurs et nos enfants se déplacer à toute heure de journée pour s'approvisionner constamment en eau potable. De plus, se déplacer à des kilomètres pour accéder à des soins de santé dans un pays qui s'est fixé l'objectif de repousser l'espérance de vie à 68 ans est tout simplement paradoxal, pour ne pas dire incongru. C'est pourquoi, au regard de toutes ces considérations, nous revendiquons l'accès à l'électricité. Et cette fois-ci, nous ne voulons plus de promesses à l'approche des élections, parce que généralement, non suivies de réalisations concrètes. Nous voulons la construction d'un forage. Nous voulons la mise en place d'un poste de santé. Nous voulons enfin une route goudronnée pour désenclaver le village de Guirobé. Une autre localité qui fait également face à plusieurs difficultés se trouve dans le département de Médina Yoro Fula Islam Saliou. C'est ce village. Retenez que le calife Thierno Amadou Diallo plaide pour l'érection des infrastructures sociales de base, mais également un accès à l'eau. Il interpelle les autorités à travers le sous-préfet de la commune qui était venu également assister à la cérémonie religieuse, organisée chaque année dans ce village. Un appel qui a trouvé donc écho. Le sous-préfet promet donc de remonter les informations. Il invite toutefois les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre des questions liées à la sécurité.
C'est du Diatta. Le département de Médina Yoro Foulah accuse un retard important en matière d'infrastructures sociales de base, un déficit qui freine considérablement le développement socio-économique de cette localité au nord de Kolda. nee na mi nga xamante ni mooy nguuru Sénégal nee na mu ngi commencé ci maire bi nee na ba mu yegg ci sous-préfet bi nee na ba ci président bi. À chaque grand rassemblement communautaire, les populations saisissent l'occasion pour rappeler leurs nombreuses difficultés. C'est le cas lors de la cérémonie religieuse annuelle des foyers religieux de Islam Saliou, devenu au fil des années plus qu'un rendez-vous spirituel majeur, mais aussi un moment d'expression citoyenne. Devant les élus territoriaux et le sous-préfet de Ndorna Amadouba, les organisateurs ont plaidé pour une discrimination positive en faveur du département de Médina Yoro Foulah afin de combler le gap infrastructurel. Effectivement, toutes ces préoccupations trouvent un début de réponse. Nous avons la boucle du Fouladou qui a été récemment visitée par le ministre des Infrastructures. Et nous avons constaté que ces travaux se poursuivent normalement. Il y a également le volet de l'électrification rurale. Nous avons vu l'implantation des poteaux et également la question de la couverture du réseau téléphonique qui va bientôt être prise en charge. Dans un contexte marqué par des menaces sécuritaires dans certaines zones frontalières, le représentant de l'État a également appelé à une collaboration renforcée entre population et forces de défense et de sécurité, condition selon lui essentielle pour un développement durable. Nous avons appelé les citoyens à une participation à la gestion sécuritaire. Dans un contexte de turbulence, la gestion de la sécurité ne doit plus relever d'un seul acteur, mais il faut une gestion multidimensionnelle, multipartite, pour une meilleure prise en charge de cette question sécuritaire. Si nous avons vraiment des soupçons sur la présence de certains individus, il faut saisir les autorités qui vont déployer les services compétents. Chaque année, le foyer religieux de Islam Saliou accueille des milliers de pèlerins venus de divers horizons. Mais cette édition est marquée par une certaine anxiété. En cause, une mauvaise campagne de commercialisation de l'arachide, principale source de revenus pour ces populations majoritairement agricoles. Et puis parlons tout à fait d'autre chose. Forum du logement, à l'initiative de Cautiona, une structure privée qui veut mettre fin aux difficultés d'accès au logement et à la cherté de la caution. L'entreprise a d'ailleurs mis en place une application des agences pour faciliter le paiement de la caution. L'enjeu est de mettre fin aux 3 mois de caution imposés par certaines agences. Le ministère de l'Urbanisme salue cette initiative et entend impliquer les collectivités territoriales dans le cadre de la régulation des prix du loyer. Moussa Faye est le président directeur général de Cautiona, Momar Ndiaye, directeur de l'aménagement urbain et de la restructuration. Je vous propose de les écouter tour à tour. Ils sont ici au micro de Moussa Dia. Donc nous avons choisi d'initier ce forum qui est axé sur le thème l'accès au logement, enjeux, innovation et solutions durables pour les populations, pour réunir des experts du secteur immobilier, pour discuter de tout ce qui est les problématiques liées au logement actuellement, pour soulager la population sénégalaise. Ce que nous apportons, c'est l'innovation digitale. À travers nos solutions, non seulement nous sommes une entreprise de cautionnement locatif, mais en même temps aussi nous avons utilisé la technologie, la nouvelle technologie comme accessoire pour beaucoup plus faciliter l'accès au logement. C'est-à-dire, nos services sont digitalisés à travers l'application mobile. Une personne peut faire la demande de caution et ça sera validé en 24 heures et il pourra accéder à son logement sans pour autant mobiliser un montant constant pour bénéficier de cela. Nous voyons que le montant demandé au Sénégal avoisine 3 à 4 mois, ce qui n'est pas normal. Donc avec nous, nous proposons la solution digitale de gestion immobilière pour les propriétaires de maisons. Au lieu donc de demander 3 mois, 1 mois caution, 1 mois loyer, 1 mois frais d'agence. Donc ça sera juste limité aux 2 mois que le bailleur va demander. Le ministère du Commerce, le ministère de la DGID ne peut pas à elle seule gérer le secteur du loyer. Actuellement, nous sommes en train de voir comment
impliquer les collectivités territoriales dans la gestion du secteur du loyer pour pouvoir non seulement identifier qui est bailleur et qui est locataire. Cette proposition-là qui a été faite par Cochona, essayer de voir comment accompagner les locataires, va permettre de pouvoir identifier les bailleurs. Et l'identification des bailleurs va permettre à l'État de pouvoir réguler le prix. Et puis à Matam, c'est pour parler du mois béni de Ramadan. Le marché central est bien approvisionné en denrées alimentaires de première nécessité. Le bidon d'huile de 20 litres, également les œufs connaissent donc une hausse en cette période de jeûne. Certains clients dénoncent la cherté de la vie malgré la baisse de certains prix par les autorités. Amadou Martial. Le marché central de Ourossogui est bien approvisionné en denrées alimentaires. Toutefois, en ce début du mois de Ramadan, coïncidant avec le carême, le prix de certains produits ont grimpé. Le président de l'association des boutiquiers détaillants de la région de Matam le confirme. L'huile a augmenté. Avant le Ramadan, on le vendait à 17 000. Aujourd'hui, le prix a grimpé à 19 500. Les dates aussi, on a l'habitude de le vendre à chaque début de Ramadan à 7 000 francs. Mais actuellement, on le vend à 9 500. Les prix sont presque introuvables et le prix a augmenté. Venu faire les achats, cette mère de famille dénonce la cherté des produits et appelle les autorités en charge du commerce d'apporter des solutions. Ici, tout est cher, tous les produits sont chers, mais en ce qui concerne l'huile, son prix a augmenté et on sollicite l'aide des autorités. En cette période d'hygiène, le marché central de la ville Carrefour de Ourossogui est moins rythmé. Malgré l'approvisionnement en denrées alimentaires, les clients viennent au compte-gouttes selon les vendeurs. À cela s'ajoute la hausse des prix de certains produits. Amadou Mardial, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Rendez-vous donc à 22h dans Iftar avec Boubacar Diallo, alias Didier Boups. Boups va donc recevoir ce soir avec son équipe Seydina Oumar Sey, économiste. Il sera bien sûr question de parler de la restructuration, la sortie du Premier ministre, la sortie également du ministre des Finances par rapport à cette question du Sénégal qui ne va pas aller en ce sens, qui entend trouver d'autres solutions alternatives. Quelle sera la position également du Fonds monétaire international? Des sujets à suivre dans Iftar à 22h avec Didier Boups et son équipe. À tout à l'heure.